Petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Dans la vidéo, je vous dis que je vais vous apprendre à faire certains trucs, mais au final, après avoir regardé les rushs, c'est pas top. Du coup, je vais juste vous montrer en accéléré comment je les ai fait moi. Mais de toute façon, je vous le dis dans la vidéo, je vous mettrai tout dans la barre d'infos pour les fabriquer. Voilà, bonne vidéo. Du coup, j'ai le retour là. Du coup, je vais peut-être bugger en regardant, parce que c'est la première fois que j'ai un retour. Du coup, c'est Noël, bientôt. Au Danemark, c'est un gros truc. Depuis que je suis toute petite, je vais à Noël là-bas. Bon, maintenant c'est un Noël sur deux. Mais ça a toujours été un gros truc. Genre, vous voyez les films américains avec toutes les lumières dans les rues. Tout le monde est genre full dans l'esprit de Noël et tout. Bah, au Danemark, c'est ça, tu vois. Quand j'étais petite en France, j'ai amené mes bonnets de Noël et tout. Je les prêtais à mes amis. Je vais vous expliquer un peu aujourd'hui 2-3 traditions. Et je vais vous apprendre à faire quelques trucs. Je vais enlever ça parce que ça va tomber. Ok. Du coup, alors, par où commencer? Déjà, je sais pas si vous voyez, là, il y a une bougie. C'est une bougie de l'Avent, genre c'est une bougie calendrier. Et on a tous ça dans nos maisons au Danemark. Alors il y en a certains, ils les fabriquent, comme moi. Genre, putain. Comme moi. On aime bien faire ça chaque année, on se réunit et tout. J'ai regardé un peu sur internet d'où ça venait cette bougie, parce que vraiment tout le monde l'a, il n'y a pas d'exception. Enfin, en général, quand je vais chez quelqu'un, même des étudiants ou quoi, ils ont cette bougie. Et du coup, j'ai regardé et apparemment, c'est juste une tradition chrétienne à la base, durant la période de Noël. D'ailleurs, comme le Danemark, c'est un pays très chrétien, ça a dû rester, même si tu l'es pas forcément, quoi. C'est juste un truc qu'on aime bien voir dans la maison. D'ailleurs, petite transition, en parlant de calendrier, on en a beaucoup au Danemark. Souvent, on en a en papier. Chaque jour, c'est des petites cases qu'on ouvre et c'est juste des petits dessins. Et souvent, c'est en rapport avec justement un calendrier télévisé que tout le monde regarde un peu le soir. Je crois que c'est vers 20h, un truc comme ça. Ça dure 20 minutes en général, jusqu'au 24 décembre. Nous, on fête Noël le 24 et pas le 25. On fait le réveillon, on offre les cadeaux le 24, le soir. Quand j'étais petite, je regardais vraiment tous les calendriers. Je vais vous montrer quelques exemples. Vinterbyøster, ja vinterbyøster, det er der jeg er post. I regn og slud, i sne og frost, skal posten ud, når man er post. Og en mors som er rød, og en skive sigte brød kan du få fra en kone. Det er sandt, december, den dejligste måned i nissernes land. Der er mennesker, som kulden er slem for. Désolée pour ce moment de malaise. Et c'est vraiment un truc que tout le monde fait aussi. On aime beaucoup les calendriers télévisés. Le dernier que j'ai regardé, c'était il y a 2 ans. C'était en partenariat avec la Norvège et c'était vraiment pas mal. Et souvent, quand j'étais petite, c'était plutôt des trucs avec des marionnettes et tout ça. Et pour ceux qui ont vu l'épisode de South Park sur les Danois avec le troll d'internet, la musique que vous entendez derrière, c'est une musique d'un des... Je sais même pas comment ils ont trouvé ça, genre d'un super vieux calendrier de Noël qu'en général tout le monde a vu, genre même moi j'ai vu quelques épisodes quand j'étais petite alors que c'est hyper vieux et voilà, ça vient de là, donc comme ça vous savez. Du coup je vous parlais d'abord de ça. C'est un truc qu'on fait genre tout le temps, genre mon père il a encore les siens de quand il était petit qu'il avait fait, et il a carrément des livres pour faire des designs un peu plus stylés que ceux-là. Bon là c'est vraiment les basiques, je vais pas vous apprendre à faire des trucs super compliqués non plus. Je les retrouve dans les sapins de Noël, genre nous on les met dans les sapins de Noël. On les met vraiment un peu partout dans la maison, on a des petites guirlandes. Souvent ils sont rouges et blancs, c'est un peu les couleurs du Danemark parce que là-bas ils aiment bien mettre leurs drapeaux un peu partout. D'ailleurs chez moi j'ai plusieurs drapeaux.
tout le monde le fait, moi j'ai appris à faire ça quand j'étais petite. C'est hyper simple quand t'as chopé le truc. C'est surtout le patron, bon là ils sont déjà préfaits, mais je vous mettrai des patrons à découper dans la barre d'infos. Du coup ça s'appelle des Julejad, ça veut dire Yule, Noël et Yad. Ça veut dire des cœurs, du coup les cœurs de Noël. Historiquement parlant, ça serait une tradition. Cette tradition, on ne saurait pas de quand exactement elle vient. Le seul truc qu'on sait, c'est que le plus vieux cœur jamais fait, il a été fait en 1860 par Christian Hans Andersen, celui qui a écrit La Petite Sirène. Le seul truc, c'est qu'il n'avait pas, moi je vais vous montrer comment le faire avec, il n'avait pas de petites anses pour l'accrocher. C'était juste le cœur en lui-même. On peut retrouver ce petit cœur en papier dans sa maison à Odense. D'ailleurs, je vais faire un vlog parce que je vais au Danemark à Noël et on va sûrement aller à Odense. Je vous montrerai la fameuse maison. Le second truc que je vais vous apprendre à faire, alors ça, je suis même pas sûre moi-même d'y arriver honnêtement. Mais c'est les petites étoiles comme ça. Et c'est des petits origami. Pareil, on les fait partout, on les met dans le sapin. Moi je me rappelle quand j'étais petite, mon grand-père il m'en faisait fabriquer. Et à chaque fois que j'en fabriquais une qui était assez décente, bah, il me donnait un peu de sous. Tellement c'est la galère. Une fois que t'as chopé le truc, je crois que c'est bon, mais ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Genre, à chaque fois qu'on fait des trucs pour Noël, je préfère m'attaquer au cœur qui est 10 fois plus simple et pas essayer ce truc là. Ils appelleraient ça la Frøbelstar. En danois on dit plutôt Julestian, je pense que c'est les étoiles de Noël. Enfin moi je l'aurais dit comme ça, mais après il y a sûrement un nom et je l'ai pas. Ça viendrait d'un éducationniste allemand, Friedrich Froebel. C'est lui qui aurait créé le concept de la maternelle. Apprendre des concepts mathématiques simples à des petits enfants en fait. Ce serait devenu un truc par la suite qu'on ferait à Noël. Ça remonterait au moins du 19e siècle. À la base ouais, du coup c'est pas du tout un truc de Noël, mais c'est quand même un truc qu'on fait tout le temps, du coup je vais vous l'apprendre aussi. Du coup, désolé, ma caméra l'a coupé. Du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous allez passer un super Noël, que vous avez appris 2-3 petits trucs sur nos traditions. Après, comme je vous ai dit, je vais partir au Danemark à Noël. Du coup, je vous ferai un vlog et je vous expliquerai plus à propos des traditions et tout qu'on a là-bas. Je mets tout dans la barre d'infos au niveau des patrons et des tutoriels. C'est super amusant en famille et tout, ça passe le temps, ça détend l'esprit, moi j'aime bien. Joyeux Noël et go Yule!